Donc, pour ceux qui sont plus avancés, qui ont fini les transformations, vous allez aller dans l'exercice travaux accompagnement de voix. Alors, deux feuilles à ouvrir. Premièrement, l'exercice comme tel sur lequel vous allez écrire votre exercice avec moi et la feuille de procédé de composition. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est je vais partir à 9. Donc, on y va. L'exercice comme tel de composition. Vous l'ouvrez. Et vous allez sauver sur votre bureau, bien sûr. Enregistrer sous le bureau. OK, avec les chiffres d'élèves. Et voilà. Puis après ça, vous allez ouvrir la feuille de superposition. Je m'excuse. La feuille de procédé de composition. C'est une feuille où tu as toutes les ressources. Pas besoin de la sauver, ça. Toutes les ressources sont là. On va pratiquer le bourdon avec l'ostinato mélodico, rythmique, tout ce qui est encadré ici. Alors, je vais aller sur MuseScore. OK, on va commencer. Bourdon, mais c'est pas compliqué. On va travailler sur violon 2 ou violoncelle. On choisit un des deux, là, sur lequel on travaille une superposition. Alors, je vais tout de suite faire un bourdon. Mettons avec le violoncelle. On est en ré mineur, donc c'est un ré ici. Oups, c'est une blanche. On va y aller avec une ronde. Et voilà. Alors, la ronde ici, je vais la copier. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et voilà, c'est un bourdon. Après, choisir de lier les notes aussi. On sélectionne ici et on fait plus. Ça pourrait être plus intéressant. Alors, nous allons continuer avec ostinato bourdon. Bourdon, ça veut dire sur une note. Ostinato, ça veut dire qu'il y a une rythmique répétée. Donc, je vais le faire devant vous. Faites exactement ce que je fais. Je vais faire un ostinato sur ré, bien sûr, parce que nous sommes en ré mineur. Il ne faut jamais oublier qu'on fait de la musique tonale, donc centrée sur la tonique. Donc, bon, en tout cas, c'est ré. Alors, je vais faire un ostinato sur deux croches noires sur ré. Je vais choisir violon 2, j'aurais pu choisir violoncelle. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire simplement deux voix pour simplifier l'exercice. Alors, on pèse sur note, on pèse sur croche. Je vais choisir violon 2. La noire ici. Comme c'est un ostinato, on peut répéter. Je clique sur la première note. Je clique sur Shift ou majuscule. Je clique sur la dernière note. C'est un ostinato à trois notes. Hein. Ça répète un ostinato d'une mesure que je répète. Mais moi, j'ai décidé de faire un ostinato qui dure juste 2 temps. Là, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Je sélectionne le silence suivant, etc. Je fais toujours CTRL-V à chaque fois que je clique à l'endroit où je veux coller. Nous avons Anapeste. Maintenant, nous allons faire l'exercice A3B qui correspond à ostinato mélodique fait sur deux notes ou plus. Je vais choisir le violoncelle. Tiens, je clique sur note. Je vais encore prendre une croche. Alors. Tiens, je vais faire un arpège. Qui se termine sur une noire. Je reviens sur le La. OK, je prends cette mesure-là. J'enlève le curseur mode saisie des notes en pesant sur Escape ou bien en cliquant sur le N. Je sélectionne la mesure. Je clique dans le vide de la mesure. Je fais CTRL-C. Tout simplement. C'est un arpège de ré mineur, donc ça va fonctionner avec la mélodie ici qui est en ré mineur. Et voilà. Continuons maintenant avec un autre procédé de composition, une autre recette de composition, le chant parallèle. Je l'ai expliqué à certains élèves déjà en classe la semaine dernière. Il s'agit simplement d'écrire la transposition de cette mélodie-là originale
sur une autre portée. Et cette transposition-là va être jouée en même temps. Regardez, je colle, copier-coller. Je pèse sur la mesure, je pèse sur Shift au majuscule. Et voilà, j'ai une multisélection. Je fais CTRL-C. Je vais choisir violon 2, tiens. Je clique ici, je fais CTRL-V, coller. Là, je vais la transposer. Je peux prendre la petite flèche là, sur le clavier à droite. Je vais partir, tiens, d'un La. Ça sera la carte. Donc, la Ré, c'est à la carte. Je vais corriger les résultantes de ma transposition mathématiquement parfaite. Je peux pas. J'ai besoin d'un Fa ici. Vous voyez, ça monte d'un ton, d'un ton. Ici, ça monte d'un demi-ton. En fait, d'un trait de gamme. Ça descend d'une tierce, ça descend d'une tierce, tout va bien. C'est vraiment parallèle. Ça donne ceci. Ça crée un épaississement de la musique. Au Moyen Âge, c'était une technique utilisée autour des années 1100-1200. Après le chant grégorien qui a honoré le chant à une voix pendant des centaines d'années. Le déchant, c'est l'inverse de cette mélodie. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme si on faisait une inversion de cette mélodie-là et on la fait jouer en même temps. Ici, c'était une transposition jouée en même temps. Ici, c'est une inversion jouée en même temps. Je vais prendre, bien sûr, le même rythme. Donc, je copie la mélodie. CTRL-C. Je vais la coller au violoncelle. Bien sûr, c'est haut parce que ça vient d'une mélodie aiguë au violon 1. Je vais la baisser jusqu'au Ré. Là, on a la mélodie identique au violoncelle, mais là, je vais faire un déchant, donc l'inversion. La tierce monte ici, ici, la tierce descend. Ici, ça monte d'un trait de gamme pendant 5 notes. Mais ici, ça descend pendant 5 notes. Ça va très bien. Vous voyez, comme ça. Ensuite de ça, ça descend d'une tierce ici, ça va monter d'une tierce. Tout simplement. C'est un jeu composé. Et n'oubliez pas que même Bach s'amusait à composer. Il a fait des chefs-d'œuvre qui ont fait l'histoire. Alors, je fais exactement l'inverse. Vous avez déjà fait l'exercice de toute façon précédemment. Ah, ça tombe bien, ça retourne sur le Ré. C'est un petit peu un hasard. Mais non, c'est parce que j'ai commencé par un Ré ici, puis j'ai fini par un Ré. On écoute ça. Parfois, ce ne sont pas des harmonies heureuses qui arrivent. Il y a des dissonances dans les rencontres verticales. On s'en reparlera plus tard. Là, l'exercice, vous l'avez compris. Nous allons, j'espère, et nous allons continuer. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais soyez autonome. Suivez le vidéo et essayez de comprendre par vous-même le but de l'exercice. Il m'apparaît assez simple quand même.